Bonjour à toi, je suis contente d'enregistrer cette petite vidéo et te redonner des nouvelles un peu sur ce chemin que j'ai depuis 3 ans maintenant sur le chemin du deuil. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a 3 ans et j'ai démarré cette chaîne YouTube pour un peu donner un témoignage de ce que c'est que la vie de jumelles qui sont séparées par la mort. Alors je t'invite évidemment à regarder toutes les autres vidéos pour comprendre un peu l'histoire. Là, moi, c'est plus l'objectif, c'est de montrer, toi, les autres, toutes les personnes qui sont là depuis le début de la chaîne, que je suis toujours vivante, que c'est vrai que je donne pas beaucoup de nouvelles, mais les choses prennent de plus en plus de temps pour moi, pour être un petit peu digérées. La dernière fois que j'ai enregistré la vidéo, c'était pour raconter un petit peu ma séance de médiumnité, où j'ai pu contacter ma sœur jumelle. Ça m'avait énormément touchée et ça m'avait apporté beaucoup de bien. Ça m'a fait aussi beaucoup réfléchir et je pense que je suis encore dans cet état de digestion. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai pas enregistré d'autres vidéos entre-temps. Mais en tout état de cause, je dois dire que je m'en suis rendu compte là, que le deuil est toujours autant présent. Je m'en étais pas rendu compte complètement, mais c'est venu par une information en fait. J'étais avec des personnes que je rencontrais pour la première fois et qui me demandaient un petit peu mon histoire. Donc j'ai raconté un petit peu, ils étaient déjà au courant en fait. C'était des relations de relations, donc ils étaient déjà au courant de mon histoire et de l'histoire de ma sœur jumelle et de ce qui nous était arrivé. Et du fait que ma sœur jumelle soit décédée. Et, et à un moment donné, ils m'ont demandé, mais est-ce que tu as des nouvelles des personnes qui habitaient là, à côté de chez vous, en fait, là où on habitait ma sœur jumelle et moi. Donc je suis rentrée dans la discussion comme ça, en fait, en disant, bah non, en fait, j'ai plus du tout de nouvelles. Et puis, de fil en aiguille, je me dis, enfin, si, j'en ai eu des nouvelles, mais quand est-ce que j'en ai eu la dernière fois où j'ai parlé à mes anciens voisins. Et puis, je m'aperçois quand même que ça fait un bail. Alors, j'arrive plus à me rappeler quand est-ce que c'était. Mais c'est pas impossible que ça fasse 1 an et demi déjà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait depuis? Et après, je me dis, mais en fait, je ne suis jamais retournée là. Depuis ce temps-là, ça fait au moins 1 an et demi que je ne suis pas retournée. Je pense que j'y suis allée une fois parce que j'ai une amie à moi avec qui on a fait le trajet toutes les deux. Et puis, elle m'a accompagnée vivre ce moment-là de reconnexion. Mais ça a été très, très douloureux. Et je pense même que, voilà, en tout et pour tout, depuis 3 ans, j'ai dû mettre les pieds là-bas seulement 2 fois. Et donc, je me dis, mais donc, je ne peux toujours pas y aller. Je me dis, mais quand même, c'est dingue, en fait. J'habite juste à côté, à quelques kilomètres de marche, hein, et je marche tous les jours, comme là maintenant, dans la campagne. Donc, je pourrais très bien y aller. Il n'y a aucun problème pour moi pour y aller, physiquement parlant. Et pour autant, je n'y vais pas. Et je me suis rendu compte que dans ma tête, j'ai construit un triangle, parce que c'était au bord de l'océan. Et ce triangle-là, en fait, je n'y vais plus. Je vais ni plus en amont sur la côte, ni juste après ce village-là. En fait, j'ai délimité une zone interdite, une zone sinistrée. Et en discutant avec ses amis hier, je me suis dit, mais est-ce que je serais capable d'y retourner maintenant? Et je me suis rendu compte en fait que ça me tordait le cœur et que j'étais toujours pas capable. Donc je me suis dit, ah, quand même. Là, c'est vraiment une manifestation concrète dans la matière, hein, dans la réalité, que je suis toujours pas capable de mettre un pied là-bas. Bon, ça veut dire vraiment que je suis toujours autant traumatisée, que c'est toujours pas passé, et que je me suis dit, tiens, tu vois, le jour où tu seras capable d'y aller, de te réapproprier cet espace-là, en fait, de refaire la connexion entre ce passé douloureux et mon présent d'aujourd'hui, ça veut dire vraiment que j'aurai encore passé un cap de plus dans la guérison du deuil. Waouh, c'est une grosse prise de conscience pour moi, parce que je pensais pas que j'en étais encore là en fait. Et je me suis rendu compte que tout ce que je fais quand je marche tous les jours dans la campagne, tous les endroits où je vais, eh bien c'est courageux en fait, c'est courageux de ma part. Et même plus que ça, je me suis dit, le jour où j'aurai vraiment cette capacité de circuler sur ce territoire et donc sur les chemins du passé, eh bien peut-être que je pourrais m'en aller.
peut-être qu'il sera temps pour moi de tourner la page. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est incroyable comment c'est puissant. Et aussi, je me suis rendu compte que quand je fais cette marche que je fais là, ici, dans ce quartier, dans la campagne, je veux dire, depuis l'année dernière, en fait, je regarde en fait tout le temps le paysage autour de moi. Il y a une chose que je n'avais pas vue. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est un truc de fou. Il y a un endroit qui est dans mon horizon où je regardais toujours par terre, ou alors dans mon horizon, enfin, tu vois, juste à côté de moi, quoi. Et je voulais pas porter le regard au loin. Et là, ça fait peut-être 2-3 semaines que je m'en suis rendu compte. J'ai levé le regard et j'ai reconnu un endroit de la côte qui marquait un point de repère. Je sais pas comment t'expliquer, un point de repère quand j'habitais avec ma soeur jumelle de ce côté-là, et quand je sortais régulièrement pour marcher, pareil, pour évacuer les tensions, les peurs, les angoisses, les larmes et tout ce que j'ai pu vivre. Ben, j'arrivais, c'était mon point un petit peu de repère où je savais qu'il fallait que je fasse demi-tour parce que j'étais allée un peu trop loin, il fallait pas que je tarde, quoi. Et là, j'ai reconnu, en fait, c'est une maison, hein, c'est un point de repère, c'est une maison qui est posée presque sur le bord de falaise. Et en fait, moi, je la vois là, je suis très loin, hein, matériellement parlant, enfin physiquement, je suis loin. Mais en fait, mon regard, il me permet de reconnaître cette maison et se reconnaître ce point du littoral. Et je me suis dit, mais oh, punaise, j'avais pas reconnu. Mais ça fait combien de temps que je marche ici et je ne l'ai jamais vu. Et là, j'ai tout d'un coup eu un haut le cœur en me disant, ah non, 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 je suis pas prête en fait. Cette balade, à chaque fois que je la fais, c'est une balade qui me reconstruit, qui me guérit. Parce qu'elle est un peu inconnue, justement. Je ne l'ai jamais empruntée quand j'étais avec ma soeur jumelle. Elle est complètement nouvelle, en fait, pour moi. Nouvelle, entre guillemets, elle est nouvelle depuis 2 ans. Et finalement, je l'ai reconnectée à mon passé. En portant mon regard sur cet endroit-là, ça a reconnecté la marche que je fais aujourd'hui, on va dire, disons que je fais un trait droit, avec la marche que je faisais à l'époque, qui était le long du littoral. Et j'ai reconnecté mon présent avec le passé, puis là, j'ai détesté la sensation. J'ai eu un haut le cœur et je me suis dit, non, 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 je veux pas y retourner. Mais en tout cas, ça a eu l'avantage de me poser la question, de me dire, est-ce que ce serait pas temps quand même un jour d'envisager de reconnecter le passé, ce morceau-là, qui est le plus douloureux, avec mon présent. Mais voilà, c'était juste pour te dire là, une petite vidéo assez courte, pour te dire que tu vois, le chemin de guérison, en fait, il est toujours actif et on est 3 ans plus 3 mois. On a démarré le 4e mois là et c'est toujours là, quoi. Je sais pas où tu en es, toi, dans ton chemin de guérison. Si tu as envie de partager ça avec moi, fais-le, je t'en prie. Parce que tu vois, moi, je continue de chercher les réponses. Et je pense que cette chaîne, elle est dédiée à ça, justement. À ce qu'on puisse trouver les réponses ensemble et partager un peu tout ça. Allez, je vais continuer ma marche. J'ai encore un gros morceau à faire. Je te dis à bientôt. Prends bien, bien soin de toi. Et si tu as l'occasion de me laisser un peu de tes nouvelles en commentaire, moi, ça me fera super plaisir. Et puis si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bien sûr, abonne-toi pour continuer à me suivre et ne pas te sentir seule dans ce que tu traverses, qui est évidemment assez terrible et dramatique. Et moi, je souris là parce que je suis toujours heureuse de me connecter à toutes ces personnes-là qui sont abonnées. Ça me fait plaisir de sentir que on est ensemble, on n'a pas besoin d'être des milliers, hein. C'est plus des échanges de qualité qu'on a eu depuis le début sur cette chaîne. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui sont passées par là et celles qui ont souhaité y rester et qui continuent d'être en contact avec moi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, je l'espère.